Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mini album. Alors ça doit être l'année dernière à peu près, je vous ai fait le tuto de cette petite boîte. Donc il s'ouvrait comme ceci. Voilà, avec ces 3 boîtes à l'intérieur. Et dedans j'avais fait un mini album. Mais je n'avais pas fait le tuto de ce mini, donc c'était celui-ci. Donc c'est un mini, je vais vous mettre à l'endroit, très très simple, de forme hexagonale, hein, c'était un accordéon comme ceci. Voilà. Et donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, notamment dernièrement un abonné qui m'a demandé si je pouvais faire le tuto de ce mini. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire ce tuto, mais dans un format plus grand. Mais je vous donnerai quand même les dimensions pour pouvoir réaliser celui-là. De toute façon, ce sera le même procédé. Hein, il suffira juste de changer les dimensions. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire ce tuto par rapport au défi des dingos de scrap. Donc, le défi de mars. Donc, c'est Kat qui nous demandait de réaliser... n'importe quelle création en mettant les femmes à l'honneur. Donc ça c'est le défi de mars des dingos de scrap. Donc on va faire ça tout de suite. Alors donc pour faire ce mini accordéon en forme hexagonale, il va vous falloir, alors moi j'ai déjà découpé, hein. Alors les dimensions. Donc, il vous en faut 5 morceaux comme ça, de 14 cm par 25 cm. Sur les 25 cm, on fera un pli à 12 et un à 24. Donc, ça se formera comme ça. Donc, il vous en faut 5 comme ça. Ensuite, il vous faudra un morceau de cartonnette. Ça, c'est pour faire le gabarit, pour faire notre hexagone. En ce qui concerne le petit, en celui-ci, donc là ça va être un petit peu différent puisqu'il va vous falloir 2 morceaux de 8,3 par 29 cm. Et en fait il se présente, ça va vous faire comme ça, cette première partie et ensuite la deuxième partie qui est ici. Donc on va faire comme si ça c'était la première partie. Ici vous avez les 29 cm. Donc sur les 29 cm, vous allez faire un pli à 7 cm, un à 14, un à 21 et un à 28. Il vous restera 1 cm ici, qui servira à relier les 2 morceaux. Il suffira de faire un collage ici pour relier les 2 morceaux et vous pliez en accordéon. Voilà, et donc pour la suite, vous allez faire la même chose que ce que je vais vous expliquer pour le grand. Donc on va d'abord commencer par faire un gabarit hexagonal. Donc pour ce faire, je vais prendre mon compas et on va tracer un cercle de 7 cm de rayon. Donc j'ai mes 7 cm de rayon. Voilà. Donc je vais faire un cercle de 7 cm de rayon. J'ai tout pile la place sur mon... Et après on va faire comme quand on était enfant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait des rosaces. Enfin, moi j'en faisais. Donc vous vous mettez sur un endroit du cercle, n'importe lequel, vous faites un petit trait ici, un petit trait là. Vous venez vous repositionner sur le trait que vous venez de faire et vous en faites un autre ici. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez tous vos petits traits. Voilà, donc vous devez en avoir 6. Ah, j'en ai oublié un ici. Voilà. Donc ça va vous donner ceci. Et bien maintenant, tout simplement, on va venir relier nos petits traits. Comme ceci.
Et voilà, donc ça va vous donner ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à découper sur ces traits. Donc ça vous donne du coup un hexagonal de 7 cm de côté. Pour le tout petit, ben, c'est très simple. Vous faites la même chose pour le gabarit, sauf que au lieu de faire un cercle de 7 cm, vous ferez un cercle de 4 cm de rayon. Voilà, donc je vais couper ça hors caméra. Donc voilà, j'ai mon hexagone qui est prêt. Alors, on va reprendre nos 5 morceaux et on va venir les assembler. C'est-à-dire qu'on va les assembler sous forme d'accordéon. Donc, je vais prendre le premier morceau. Alors, on va le mettre comme ça. Donc, puisque moi, mon hexagone va s'ouvrir comme ça, mon album va s'ouvrir comme ça. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le deuxième. Donc, vous prenez avec les 1 cm à droite. Et ensuite, on va venir, soit comme ça, voilà, coller. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je colle comme ça, je n'ai pas du tout mon accordéon. C'est plutôt comme ça. Voilà. Donc, on va venir coller cette partie-là sur celle-ci. Du fait que lorsque vous fermez, vous avez bien votre accordéon. Alors, je vais prendre de la colle. Comme ça, je vais encoller cette partie-là. Je me positionne ici, ça peut être plus simple comme ça. Et je vais rabattre. Alors, vérifiez bien que vous êtes bien bord à bord hein, avec votre accordéon parce qu'après, on va venir faire une découpe donc, de notre gabarit. Et du coup, si on n'est pas bord à bord, ça va faire un petit décalage. Et on continue ainsi de suite avec les autres. Pareil, la bordure, je l'encolle. Notre petite bordure ici à droite. Vous mettez bien droit ici. Vous refermez. Voilà. Et je continue. Je prends la suivante. Donc, je m'accorde ici. Il ne veut pas bien se coller lui. Voilà. Et enfin la dernière. De la même façon. Ah oui, alors la dernière, par contre. C'est pas nécessaire d'avoir 1 cm ici. Alors, je me suis un petit peu trompée. Mais bon, c'est pas grave. On va le couper après, vu que c'est la dernière feuille. On n'est pas obligé de mettre les 1 cm supplémentaires. Voilà. Comme ceci. Du coup, vous avez bien votre accordéon. Alors maintenant, il va falloir qu'on refasse notre gabarit ici. Alors, je suis un petit peu... Ouais, il est un petit peu plus grand, mon gabarit, mais on va s'adapter. Hein. Je vais le positionner dessus. Je vais tracer comme ceci. Mon gabarit tout autour. Voilà. Et toutes ces parties-là, ici, ici, ici et ici, on va les enlever. Alors là, bien sûr, il y a trop épais, on va pas tout faire d'un coup. Hein. Donc, moi, je vais les faire un par un. Donc, je coupe ici. Ici. Ici.
Et ici, cette partie-là, on va l'enlever quand on va couper l'autre côté. Alors tout simplement, je ne vais pas reprendre ce gabarit-là. Et ben je vais maintenant me fier à mon hexagone qui est ici. Et je refais la même chose. Je trace comme ceci. Voilà, j'ai tracé. Et tout simplement, je coupe. C'est pas compliqué. Et comme ça, vous aurez un hexagone... enfin, vous aurez un mini, vraiment le même tracé. Parce que des fois, c'est pas évident d'avoir la même chose, mais là, normalement, on a bien la même chose. Voilà, et ainsi de suite, je continue. Alors, je vais bien à plat. Et on continue de couper. On va essayer de couper de l'endroit. Voilà, et ainsi de suite. Je finis hors caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé de faire mon découpage et j'ai aussi ancré tous les bords de mon mini. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez ancrer ou pas, vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Vous remarquerez aussi que finalement, j'ai décidé de ne pas couper la petite languette du bout, puisque je pense que je vais l'utiliser pour faire un petit rabat, une petite pochette. Enfin, je vais voir comment je vais procéder. Donc voilà, alors on va maintenant passer à l'habillage intérieur. Donc pour habiller à l'intérieur, tout simplement, donc on va reprendre un autre morceau de cartonnette et on va faire un cercle, allez, à 6,5. Je vais me placer un peu plus, on verra ce que ça donne. Donc 6,5. J'ai cette place, je fais un cercle. Voilà, et pareil que tout à l'heure. Je prépare mon hexagone. Voilà. Je trace. Après, pendant un moment, chez Action, ils vendaient des die comme ça en hexagonal. Alors, c'est sûr que pour cette grandeur d'album, ça n'ira pas. Par contre, pour le tout petit, là, peut-être qu'effectivement, vous trouverez... il y a peut-être un gabarit qui correspondra. Ça vous éviterait peut-être de faire tous ces tracés. Alors, est-ce que ça va aller là-dessus? Moi, je pense qu'on va être pas mal. Donc, je vais le découper. Alors, voyons voir. Bah oui, c'est pas trop mal. Bon. Voilà. Donc, ça vous fera un petit contour comme ça. Alors, après, à voir, parce que malheureusement, c'est pas évident d'être bien pile poil, hein, sinon recoupé. Hein. Voilà. Donc, on va en faire un ensemble. Comme ça, ça sera plus simple. Et après, les autres, je les ferai hors caméra. Donc...
6,5 €. Alors, pour faire ma déco de mon album, j'ai sorti 2 blocs. Alors, j'ai sorti ce bloc-là, que je vais utiliser ces feuilles. Et j'ai sorti également, alors ça, j'ai retrouvé ça. Je me suis dit que ça pourrait me servir. Alors, ce bloc-là, c'est un très vieux bloc que j'ai acheté, je ne sais plus où. C'est sûr, ça ne vient pas de chez Action, parce que c'était au début, tout début que je scrapais, il n'y avait pas d'Action par chez moi. Donc, c'est ce bloc-là, très vintage. Hein. Donc, on va utiliser ces blocs. Alors, on va tout simplement, on va commencer. Je vais commencer par la première page. On va prendre ce papier-là, c'est une chute qui me reste. Je vais me positionner mon gabarit, hein, tout simplement. Puis vous faites comme d'habitude, hein, comme tout à l'heure. Donc on va se positionner de façon à perdre le moins de papier possible. Voilà. Comme ceci. Alors forcément il y aura des chutes. Hein, c'est un album qui va comporter des chutes. Donc je prends mon cutter. On va essayer d'en faire le moins possible. Voilà, donc je vais regarder sur mon mini si ça va. Alors j'ai envie de recouper un petit peu ici parce que je trouve qu'on est trop... Ça va pas. Je vais recouper un petit peu comme ceci. Après c'est à vous de voilà de... Parce que c'est pas évident un hexagone à mettre en ordre, hein, je vous l'avoue. Voilà, là je suis pas trop mal. Donc je vais quand même, avant de le coller, ancrer mes bords. Voilà, comme ceci. Et je vais venir le coller. Alors je vais prendre cette colle là, la All Purpose Glue de chez Action. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai pas tout à fait la même distance entre là et là et là et là. Hein. C'est pas facile vraiment d'être pile poil avec les hexagones. C'est pour ça que j'ai recoupé un petit peu tout à l'heure. Mais bon, on y arrive. Hein. Donc voilà. Donc je vais faire ça sur toutes les pages. Alors, vous pouvez aussi faire le verso. On a recto verso. Moi, pour l'instant, je ne vais pas m'amuser à ça. Mais effectivement, vu que c'est un album accordéon, on peut habiller les deux côtés. Donc moi, je vais habiller toute cette partie-là et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire la partie qui se trouve ici et ici. D'accord? Donc la couverture. Donc, ce que je vais faire, parce qu'en fait, ce que je voudrais pas, vous voyez ici, j'ai un grand bord. Ça n'a pas été facile de bien positionner, en fait, les hexagones, parce qu'il y a toujours, vous voyez, des décalages de quelques millimètres. Et en fait, c'est quelque chose que je ne voudrais pas sur ma couverture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mini, côté couverture. Je vais le positionner sur le papier que j'ai choisi. Hop, et je vais tracer tout autour. Voilà. Donc j'ai tracé. Ah bah non, j'ai pas tracé là. C'est pas grave, je vais faire ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 2 mm partout sur chacun de mes
trait. Donc ici, je fais 2 mm. Comme ceci. Parce que je veux être sûre d'avoir un contour régulier. Alors, vous voyez, je suis partie de ce trait. J'ai pris 2 mm. J'ai tracé. Je vais faire comme ça tout autour. Parce que vraiment, là, j'étais vraiment très embêtée dans l'album parce que c'est vrai que c'est pas évident de vraiment avoir le même, retrouver le même hexagone. Du coup, j'ai pas le même écart à chaque fois sur chaque papier. Et franchement, ça m'embête un petit peu. Et du coup, je voulais pas avoir ce problème au niveau de ma couverture. Donc, je préfère faire comme ça. Ça prend plus de temps, mais je pense que si j'avais su, c'est comme ça que j'aurais fait pour faire la déco intérieure de mon album. Hop, et encore ici 2 mm. Donc voilà, ça vous donne ça. Alors je vais découper, je vous retrouve hors caméra. Donc voilà, j'ai découpé mon hexagone. J'ai fait aussi celui qui va venir derrière. J'ai procédé de la même façon. Je vous assure que même en faisant comme ça, on n'est pas pile poil bien comme il faut. Alors, je vais prendre du ruban. Donc moi, je prends ce ruban violet là. Alors, on va venir en placer sur la couverture de notre album. Donc, on va le centrer. Hein. Je sais pas, on va prendre... Je vais couper ça, on verra après. Ça fait quoi ça? Moi, j'ai à peine 30 cm. Hein, mais je pense que c'est beaucoup. Hein. Moi, je prévois toujours large. Hop. Donc, je me place au milieu à peu près. Hein. Je suis pas au millimètre près, moi, hein, pour ça. Je le fais à vue d'œil. Hop. Je vais pas arriver à retirer mon double face. Voilà. Donc, je viens le coller. Ouais, je suis à peu près à moitié. Et ensuite, je vais venir coller ce morceau ici. Et je ne me trompe pas de sens, c'est comme ça. Donc, bien sûr, j'ai ancré mes bords. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, j'ai ancré à la Distress Vintage Photo. Hein. Donc, voilà. Donc ça nous donne ça. Et maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Pareil, je vais prendre un morceau de ruban, à peu près de la même longueur. Alors, je suis désolée, c'est le gros bazar sur mon bureau. Mais moi c'est plus fort que moi. Quand je scrape, hein, je n'arrive pas à ce que ce soit rangé. J'en ai toujours partout. Je sais pas vous, mais alors moi c'est vraiment la galère. Donc pareil, hein, je viens me mettre... en face de l'autre ruban à peu près. Hop. Et maintenant, je vais venir coller mon papier. Alors que je ne me trompe pas, c'est comme ceci. Voilà. Et voilà, ce qui fait que on pourra fermer notre mini ici. Voilà. Donc maintenant, on va faire... Donc ici, j'avais gardé ce petit rabat. Du coup, je me suis dit que j'allais y mettre un petit morceau de papier comme ça ici pour faire un petit rabat. Donc en fait, vous prenez le morceau de papier, mesure ici la longueur que vous avez là. Et en largeur, j'ai mis 10 cm. Donc je vais venir le coller ici. Donc je vais poser de la colle là.
Donc je me mets en bord à bord. Hein. Voilà. Et j'ai mis de la colle partout. Voilà. Vraiment, j'en ai mis partout. Donc, on va attendre que ça sèche. Alors maintenant, nous allons faire des petites pochettes. Donc, j'avais envie d'en mettre déjà sur les côtés où il y a ici le raccord. Parce que je trouve pas ça très joli. Puis on le voit bien en plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petites chutes de papier. Alors, moi, je vais prendre une chute qui mesure 4 cm. Donc, une chute qui mesure 4 cm. Voilà. Et ce que je vais faire tout simplement, je vais me positionner là où je veux faire mon... où je veux mettre ma petite pochette. Comme ceci. Je vais remettre les lunettes, ça sera mieux. Et je vais faire un petit trait ici de repère et un là. Et je vais faire la même chose en bas. Un repère ici et un repère là. Et ensuite, je vais couper. Voilà. Et normalement, j'ai ma petite pochette qui va pouvoir... Voilà. Qui est parfaite pour aller ici. Donc, je vais prendre du double face. Donc, j'en ai... du petit ici. Donc, c'est du 1 mm. Du 1 mm. Du 5, je crois, millimètres. D'abord, je fais des bêtises. Je vais ancrer les bords de mon papier. Voilà. Je vérifie bien, c'est bon. Et je vais en mettre oups, tout autour. Pas ici, sinon la pochette, elle servira pas. Comme ceci. Là, et enfin, de ce côté-là. Voilà, donc ça vous donne ça, comme ça. Maintenant, on va venir coller notre pochette. Si j'arrive à enlever l'opercule dessus, j'y arrive pas. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je viens coller ma pochette bien au bord, comme ceci. Et voilà. Ah oui, forcément, il faut que ça tienne. Donc ma petite pochette est presque faite. J'aimerais bien que ça tienne bien. Voilà, que je puisse y glisser quelque chose à l'intérieur. Voilà. Ce coup-ci, c'est bon. Et donc, ça vous donne ceci. Et du coup, vous voyez, on ne voit plus du tout le raccord. Alors, après, donc, je vais continuer d'en mettre un petit peu. Donc,
Je vais aussi en mettre en bas. Je ne sais pas où, mais je vais en mettre en bas. Et puis, donc, je fais ça hors caméra, puis on se retrouve après. Hein. Donc, me revoilà. Alors, je suis vraiment désolée. J'ai une catastrophe encore avec mon téléphone pour la vidéo. Du coup, toute la fin de l'album n'a pas été filmée. Donc, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Hein. J'ai dû finir la décoration. Et de plus, je me suis aperçue que j'avais fait une grosse boulette pour coller les rubans. Donc, en fait, je me suis aperçue qu'une fois que l'album il est fermé, regardez, ici, ça va pas du tout. Donc, je vais le refaire avec vous. Du coup, je vais tout simplement couper ce morceau. En espérant que voilà, ça ne se voit pas trop. Parce que ça, c'est une belle boulette. Je vais garder celui-là, par contre. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en recoller un autre, ici. Alors, est-ce que si je reprends celui-là, ça va aller? Parce qu'en fait, on va venir le fermer ici. Voilà, ça va peut-être être juste. Bon, c'est pas grave, je vais en reprendre un autre. Un petit peu plus long. Et on récupérera le reste après. Donc, surtout, je vous conseille, lorsque vous vous regardez un tuto, regardez le tuto en entier et ensuite faites votre création. Parce que là, vous voyez, si vous faites la création en même temps que moi, je suis désolée, mais vous allez faire la même boulette que moi. Donc, du coup, même si effectivement, on va arriver à réparer les dégâts, malheureusement, voilà, ça aurait été mieux de le faire du premier coup. Donc là, moi, je vais coller mon petit morceau et puis je vais vous expliquer en fait comment vous auriez dû faire. Comme ça, vous pourrez faire sans faire la boulette. Alors, du coup, je vais à peu près le mettre ici. Voilà. Je me mets en face. C'est mieux. Voilà, on est à peu près bien, voilà. Et du coup, je vais venir... Alors ici, c'est une découpe qu'un abonné m'avait envoyée. Je ne sais plus qui c'est, je ne vais pas dire de nom pour pas faire de bourde. Et donc, je vais venir le coller dessus. Et je me suis fait une petite étiquette comme ça que je vais recoller par-dessus. Alors, je vais mettre, oh là là, la colle. Ici. Heureusement qu'en scrap, on peut toujours réparer nos bêtises, mais bon. C'est vrai que quand on peut éviter de faire des bêtises, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je viens le positionner ici. Voilà. Bon, bah évidemment, voilà, ça sera... Voilà, c'est ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'effectivement, on va se retrouver avec un petit morceau de ruban qui sort là et pas de l'autre côté. Voilà, et puis je vais coller cette étiquette. Au milieu. Comme ceci. Voilà, donc c'est pas super esthétique, mais ça va réparer les erreurs. Du coup, maintenant, notre album, on peut venir le fermer sur le devant. Voilà. Alors en faisant un joli nœud, moi je suis pas très douée. Donc ça nous ça donnera ceci. Voilà, donc maintenant je vous montre ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc, alors pour la couverture, eh bien tout simple, hein, j'ai mis un petit napperon ici que j'ai ancré. Une petite fleur que j'avais eue chez Action, bah, comme celle-ci, mais en fait je les démonte. Voilà. Ici, c'est des petites fleurs que j'avais eues, je ne sais plus où. J'ai mis un petit ruban, et puis ça, c'est une photo pareil que j'avais eue dans un die cut, dans je sais pas quoi. Je pourrais pas vous dire. À l'intérieur, donc j'ai fait une pochette sur la première page. Et j'ai mis dans cet album, puisque c'est sur le thème de la femme, j'ai mis des citations.
Donc ici, il y a la femme et le rayon de la lumière. Alors, j'ai mis trois petits tags. Ensuite, là, j'ai rien mis. Ici, j'ai fait une pochette sur le côté. Donc, pareil. Alors, j'ai fait donc ce tag-là. J'ai fait celui-ci. Donc, la femme et la colombe de la maison. Et là, j'ai mis « Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'on l'aime, c'est parce qu'elle se sent aimée qu'elle devient belle. » Voilà. On range tout ça à l'intérieur. Ici, je n'ai rien mis. Voilà, ici encore deux petits tags. Une femme est un bijou que l'on ne porte pas à son cou, mais dans son cœur. Je continue. Ici, j'en ai mis d'autres. Alors, ici, j'ai mis la femme est la fleur de la terre. Et ne sois pas amoureux de la plus belle femme du monde, mais sois amoureux de la femme qui rend ton monde plus beau. Pareil. Et enfin, ici, j'ai mis une autre citation. Le soleil et la femme semblent s'être partagés l'empire du monde. L'un nous donne les jours, l'autre les embellit. Voilà. Et du coup, ça nous fait notre petit album terminé. Alors, je suis vraiment désolée hein, pour les problèmes de la vidéo. J'espère quand même que vous avez réussi à suivre. Par contre, oui, j'ai pas fait je vous ai pas expliqué comment faire. Du coup, pour l'album. En fait, ce que vous faites pour la fermeture, vous prenez un grand morceau de ruban avant de coller votre fond ici. Et vous venez le coller tout simplement comme ça. Et ensuite, vous recollez votre fond par-dessus. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Et ça, voilà, vos rubans viendront se mettre naturellement ici. D'accord? J'espère que j'ai été assez claire, hein, malgré tout. Donc, j'espère que le défi est relevé. Et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Bye bye!